Merci à toutes et à tous. J'aborde maintenant le second sujet, le second axe de notre émission. Et dans ce second axe, je voudrais simplement faire observer quelque chose de curieux que j'ai noté en faisant ma revue de presse tôt ce lundi matin. Je me suis rendu compte que les médias principaux de la France-Afrique, RFI, France 24, Le Monde, etc., étaient en train de tenter la réécriture. La réécriture de l'actualité politique africaine d'une manière assez curieuse. Cette réécriture consiste en fait à utiliser le concept de terrorisme pour désigner les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui combattent le terrorisme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que insidieusement, la presse mainstream de la France-Afrique utilise désormais le concept de terreur pour nommer des régimes qui sont nés précisément de la volonté ardue des peuples africains à combattre le terrorisme. Le terrorisme qui a été imposé aux Africains à travers la grande attaque de la Libye en 2011 par la coalition de l'OTAN. On utilise désormais les concepts de terreur, de terrorisme, pour décrire l'action du gouvernement malien, l'action du gouvernement burkinabé, l'action du gouvernement du Niger. Au même moment, on assure une très large couverture médiatique aux actions posées par les groupes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. On assure une large communication aux leaders terroristes. On leur assure des unes, on leur assure des émissions de visibilité. Et on fait tout pour valoriser leurs actions, pour survaloriser leurs actions par rapport à celles des armées nationales en lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est une opération dans laquelle j'ai pris la main dans le sac. RFI et Jeune Afrique. Je les ai pris la main dans le sac. Eh bien, dans un article à la une de RFI, il est écrit « La terreur en ligne au Burkina Faso ». C'est publié le 3 octobre 2024 à 9h15. Et il est dit « C'est une enquête à lire dans Jeune Afrique ». Donc RFI commence en nous disant « C'est une enquête à lire dans Jeune Afrique ». Donc RFI nous informe qu'ils sont d'accord, ils sont dans un partage d'éléments communs avec Jeune Afrique. Une enquête sur ce groupe de partisans de la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, un groupe qui agit par le biais d'Internet. Citation de l'enquête. Ils se font appeler les BRC pour Bataillon d'intervention rapide de la communication, nous apprend le site panafricain. Jeune Afrique apprend quelque chose à RFI, alors qu'il s'agit des mêmes médias au service de la France-Afrique, qui travaillent pour les mêmes renseignements généraux. Mais on continue. Mais quand leurs homologues de l'armée ont pour mission de lutter contre le terrorisme ou d'assurer la sécurité de grands convois logistiques, eux n'ont qu'un seul but, défendre le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé à la tête du Burkina Faso par la force, il y a tout juste 2 ans. Donc vous avez noté les mots pour décrire le capitaine Traoré. Premier mot, junte, le régime du capitaine Traoré c'est une junte. Deuxième mot, la force, c'est un pouvoir qui se justifie uniquement par la force, on continue. Très actif sur les réseaux sociaux, point de Jeune Afrique, ils menacent, invectivent et mettent à prix la tête de ceux qui osent afficher des positions, discordantes. Donc, en fait, Ibrahim Traoré serait, nous dit RFI, à la tête d'un groupe de personnes qui menacent de tuer ceux qui critiquent le pouvoir burkinabé. Donc, ça veut dire un groupe de terroristes. On continue. Si les militaires au pouvoir utilisent la force publique pour semer la terreur à Ouagadougou, donc pour RFI et Jeune Afrique, l'armée burkinabé est une armée terroriste. Elle sème la terreur contre le peuple burkinabé. On continue. Eux sévissent en ligne. Donc en fait, pour RFI et Jeune Afrique, les internautes qui soutiennent le président Ibrahim Traoré, qui soutiennent le régime au pouvoir au Burkina Faso, sont des terroristes en ligne. C'est d'où le titre de l'article, la terreur en ligne. On continue. Et ils ont été partis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Assumant sans difficulté d'être un outil de propagande au service du régime. Et ils ont été particulièrement présents ces dernières semaines. Depuis que le massacre de Barsalogo, perpétré le 24 août, a paru fragiliser le président de la transition, dont la stratégie à ce jour-là a été brutalement questionnée, les BRC sont omniprésents, précise le site panafricain. Je vous rappelle que RFI, qui est un média d'État, rapporte
le massacre terroriste de Ouagadougou sans citer les coupables de ce massacre. Le massacre de Barsalogo, perpétré le 24 août. RFI est muette. Jeune Afrique est muette sur qui a perpétré le massacre. Parce que si on doit dire qui a perpétré le massacre, on doit citer Al-Qaïda, on doit citer l'État islamique, on doit citer le renégat Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié au Togo, qui a été cité par ses camarades arrêtés. On doit citer l'ancien commandant des forces spéciales Ahmed Kinda, qui a tout avoué. On doit citer l'OTAN, qui a installé Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel pour fragiliser ces États et imposer ses bases militaires afin de contrôler les ressources naturelles. Comme on ne peut pas avoir le courage de reconnaître que l'OTAN est à l'origine de la déstabilisation de tout le Sahel, du Golfe de Guinée et même de toute l'Afrique depuis plusieurs années, on se contente de parler du massacre terrible de Barsalogo sans citer les responsables. Parce que le but de l'article est de présenter le président Traoré, le gouvernement burkinabé, présenter l'armée burkinabé et les partisans mobilisés contre le terrorisme au Burkina Faso comme étant les terroristes. Et motus bouche cousue sur ceux qui ont commis le massacre de Barsalogo. C'est un peu comme si on parlait de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 en France, avec le massacre de plus de 130 personnes dans la salle du Bataclan. On en parle pendant des heures et des heures, on fait toute une enquête, mais on ne cite jamais ceux qui ont tué des innocents français au Bataclan. Des innocents de France au Bataclan, on n'en parle jamais. On parle du massacre du Bataclan, mais jamais des massacreurs. C'est à cela que ça donne de soi-disant journaux d'investigation, de soi-disant journalistes d'enquête. Et ils écrivent, depuis que le massacre de Barsalogo, perpétré le 24 août, virgule, a paru fragiliser le président de la transition dont la stratégie sécuritaire a été ce jour-là. Je fais, excusez-moi, je fais une bonne capture d'écran de tout ça. Alors, dans leur viseur, les journalistes, les opposants, les responsables d'organisations de la société civile, et d'une manière plus générale, toute personne se montrant publiquement un peu trop critique sur la gestion du pays. Tous sont, aux yeux des bircés, des apatrides, autrement dit des traîtres. Fin de citation. Jeune Afrique détaille par le menu les différents comptes des bircés sur les réseaux sociaux et en pointe un particulier, il s'agit du compte Facebook d'Ibrahim Maïga. Citation, la figure de proue de cette mouvance, avec 938 000 abonnés. Depuis les États-Unis où il réside, cet activiste burkinabé naturalisé américain coordonne plusieurs profils pro-IB. Réputé proche du président de la transition, il a multiplié les appels à s'en prendre aux familles des apatrides. Fin de citation. Donc voilà toute l'enquête de RFI et de Jeune Afrique qui a pour but de présenter le gouvernement burkinabé, l'armée burkinabé, les partisans du régime du Burkina Faso comme des terroristes. Et la seule fois qu'on parle du crime abominable, du massacre incroyable de Barsalogo, on ne désigne pas les auteurs de ce massacre. La terreur en ligne est donc présentée par RFI et Jeune Afrique comme étant pire que la terreur d'Al-Qaïda, la terreur de l'État islamique. Les assassins de Barsalogo ne sont pas nommés, mais on présente désormais comme des criminels ceux qui traquent les assassins de Barsalogo. Je comprends rétrospectivement pourquoi ces pays se sont protégés de ces médias, parce qu'il est extrêmement difficile de protéger son peuple de la propagande nocive de tels médias. Mais il est important pour nous qui sommes en diaspora de continuer à produire la critique de ces médias. Parce qu'il faudrait que vous vous rendiez compte que ce sont ces médias qui forment l'opinion européenne, occidentale sur l'Afrique. Ce sont ces médias qui forment l'opinion française sur l'Afrique. Les Français vivant en France ou même hors de France qui s'intéressent à l'Afrique lisent ce que RFI, ce que Jeune Afrique, ce que TV5 raconte. Nous sommes donc dans l'obligation de continuer à critiquer cette presse ambiguë, cette presse complice finalement de la déstabilisation du continent africain. Nous avons le devoir de ne laisser passer aucune de leurs assertions fausses. D'où je conclus ce deuxième point de cette émission en disant cette inversion ne passera pas. Face à l'Afrique vigilante, nous savons que les terroristes sont ceux qui ont perpétré la traite négrière, que les terroristes sont ceux qui ont perpétré la barbarie coloniale. Nous savons que les terroristes sont ceux qui ont mis en place le système néocolonialiste de la France-Afrique, le système impérialiste
occidentale à travers toute la planète. Ce sont eux les grands terroristes. Nous savons que les terroristes sont ceux qui ont détruit la Libye, assassiné Muammar Kadhafi. Et c'était la coalition de l'OTAN associée à Al-Qaïda et l'État islamique. Nous en avons les preuves par les emails de Mme Hillary Clinton. Nous en avons les preuves par la célèbre conversation Lavrov-Fabius. Nous en avons les preuves par les aveux des dirigeants français eux-mêmes, tel le président Macron dans son interview au Figaro en juin 2017. Nous en avons les preuves par le témoignage des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous en avons les preuves par les nombreuses introductions d'instances devant les organisations internationales et les accusations formelles de terrorisme adressées aux anciennes puissances coloniales, adressées aux puissances impérialistes et adressées à l'OTAN, partout dans le monde. Nous savons de manière incontestable que Al-Qaïda et l'État islamique opèrent depuis 2011, notamment en Afrique, sous le parapluie de l'impérialisme de l'OTAN. Les armes que ces organisations terroristes possèdent leur ont été données à travers le saccage de la Libye, mais elles ont été également approvisionnées à travers les proxies de l'OTAN au Moyen-Orient. Le renseignement militaire, les munitions, l'argent de ces organisations terroristes leur est approvisionné par les proxies de l'OTAN qui sont dans la CEDEAO. Et tout récemment, une enquête de l'agence européenne Reuters, fait rare, établissait que le Ghana est une base arrière officielle des groupes terroristes qui attaquent le Burkina Faso, qui attaquent le Niger et qui attaquent le Mali. Reuters a formellement établi cela et a recueilli le témoignage de 7 officiels ghanéens. 7 officiels ghanéens ont reconnu que le Ghana ferme les yeux et constitue la base arrière des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. Ce sont des faits. Ce sont des faits. N'est-ce pas? Nous ne parlons pas ici sur la base d'illusions que nous aurions constituées. Excusez-moi, je déplace les machines pour prendre de l'énergie là où il en faut. Excusez-moi, je replace simplement les machines en fonction des besoins en énergie. Quelques-unes de nos machines se sont déchargées. Ça devrait aller ici. Je vais carrément. Voilà. Très bien. Ça devrait aller. Je vais alimenter celle-ci. Parfois, la technique a besoin du renfort de la mécanique. Alors, très bien. Donc, je continue à faire l'analyse. Vous avez bien compris que les Africaines et les Africains ne doivent pas tomber dans ce panneau. La confédération de l'Alliance des États du Sahel n'est pas une confédération d'États terroristes, mais d'États terrorisés, d'États attaqués par des organisations terroristes qui ont été soutenues ouvertement par l'OTAN dans le saccage de la Libye. Nous le disons sur la base de preuves que nous avons mises à la disposition des Africaines et des Africains. Et nous publions bientôt à Bamako un livre intitulé « Les preuves irréfutables de l'agression de l'Afrique par l'OTAN ». Nous allons y rassembler 7 preuves, 7. Il y aura 7 chapitres. Le livre sera publié, édité à Bamako par l'Institut de l'Afrique des libertés. Les preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. Ce sera le bréviaire citoyen sur cette question. Il n'y aura pas de débat là-dessus. Parce que je vais vous donner les éléments qui font que personne ne peut vous intimider dans ce débat. 1, sur la création des organisations terroristes. 2, sur les responsabilités dans le saccage de la Libye, avec les preuves tirées des mails de Mme Clinton, des déclarations de Barack Obama. Nous allons aller étudier les grandes déclarations des dirigeants occidentaux lors des rencontres internationales avant le saccage de la Libye. Nous allons étudier la déclaration du président français.
Emmanuel Macron, la restituer dans son contexte. Nous allons rassembler les éléments que les diplomates de plusieurs puissances ont rapporté sur cette affaire. Et ce seront des choses qui seront mises à la disposition de la vendeuse du marché de Badalabougou. On va faire traduire ça en bambara et en audio, tout le monde va comprendre. Le livre sera traduit en toutes les langues possibles. Avec mes amis de l'Institut de l'Afrique des Libertés, on va faire traduire dans toutes les langues africaines possibles, sous forme audio. Il y aura une synthèse audio du livre, en bambara, en peul. Il y aura une synthèse dans toutes les langues. Je veux que ce livre-là soit mon livre le plus traduit en toute urgence. Petit livre, hein, mais hyper traduit. Je voudrais qu'il soit traduit en 30 langues africaines. Moi, je le traduis en Bassa, d'autres le traduisent en Swahili, d'autres le traduisent en Fufulde. Je suis en train de mobiliser une équipe de 30 rédacteurs des versions en langue. Et il faut que ces versions soient en audio. Parce que l'audio va plus vite maintenant que le livre papier. Et il est plus écologique. Les gens pourront écouter le livre dans leur langue. Pour savoir, parce que c'est un savoir banal. Ici, les chercheurs occidentaux n'ont aucun mal à savoir que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, que l'OTAN a agi avec Al-Qaïda, que le but c'était d'empêcher que l'Afrique échappe à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro. On a tué Kadhafi pour ça, que Al-Qaïda a été armé en Libye. On savait très bien qu'Al-Qaïda allait attaquer ensuite le Sahel, c'était prévu. Ça permettait de forcer par la suite les pays du Sahel d'accepter les bases militaires occidentales, c'était prévu. On a ensuite laissé Al-Qaïda, l'État islamique, descendre vers le Golfe de Guinée pour imposer à tous les pays du Golfe de Guinée d'accepter les bases militaires occidentales, le but étant de contrôler à chaque fois les matières premières stratégiques que la géodétection occidentale a identifiées dans cette région. C'est tout. C'est le même modèle qui est appliqué aujourd'hui, qui est appliqué contre le Soudan, c'est le même modèle qui a été appliqué, qui est appliqué contre la République démocratique du Congo. C'est ce modèle qu'on utilise contre le Mozambique. Rendez-vous compte, même au Mozambique, ils ont réussi à envoyer de soi-disant djihadistes. Quel est l'islam qu'on veut imposer au Mozambique? C'est du jamais vu. C'est le même modèle qui a été appliqué sur tout le continent. Et ils avaient carrément prévu d'installer leur commandement militaire à Bamako. Gloire au général Amadou Toumani Touré d'avoir refusé cela. Il a dit non. Mon nom ne sera pas associé à cette ignominie. Ika monnaie. Voilà. Donc, ils veulent faire croire à l'opinion française, ils veulent faire croire à l'opinion mondiale que les armées du Mali, du Burkina et du Niger qui sont en proie aux groupes terroristes sont des armées terroristes. Ils veulent renvoyer dos à dos les criminels d'Al-Qaïda de l'État islamique, formés et armés par l'OTAN, avec les valeureux soldats de la défense de la souveraineté africaine, des forces armées maliennes, des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, des forces armées nigériennes. Il n'y a pas photo entre un soldat sahélien et un terroriste au service de l'OTAN. Il n'y a pas photo. Le premier est un patriote panafricain révolutionnaire. Le second est un valet, un renégat, un vassal, un ennemi du bien. Il n'y a pas photo entre eux. On pleure les premiers, les seconds, on les enterre rapidement. On pleure les valeureux soldats de la défense de la souveraineté africaine. Les terroristes, on les neutralise et on les enterre vite. On ne perd pas le temps sur des gens qui n'aiment pas les gens, qui ne respectent pas leur propre peuple, des gens qui n'ont pas pitié de leur propre population, de leur propre sang, de leur propre continent. Ces gens-là, la seule humanité qu'on puisse exercer envers eux consiste à les neutraliser dignement. Dignement. Parce que là, nous faisons un travail d'éducation. S'ils nous écoutent, ils devraient en profiter pour changer, pour renoncer à ce métier diabolique. Mais ils ne veulent écouter personne parce qu'ils sont attirés par le gain rapide. Ils ne veulent écouter personne parce qu'ils sont drogués et que l'habitude de la drogue crée une dépendance envers ce qu'ils la leur fournissent. Ils ne veulent écouter personne, eh bien, parce que de toutes les façons, ils ont pris l'habitude de vivre dans cette facilité. Tuer des gens, avoir de l'argent facile et avoir l'illusion d'avoir atteint le summum de sa vie. Donc, il est hors de question que nous laissions diaboliser
les nobles défenseurs de la patrie africaine. Cela ne passera pas. Ce n'est pas passé là-bas. Ça ne doit pas passer ici en diaspora. Africaines, Africains des diasporas, ne laissons pas diaboliser les armées qui défendent nos patries. Ne laissons pas cela. Ne fermons pas les yeux quand on utilise des terminologies d'inversion. Nous sommes ici en diaspora. Nous sommes des citoyens parfois adoptifs des pays occidentaux. Nous payons les impôts. Nous avons le droit de protester quand on utilise nos impôts pour mentir à nos concitoyens. On utilise notre argent pour nous mentir. Moi, je paye des impôts ici en France. Donc, j'ai le droit de dire à RFI, je ne paye pas des impôts pour que vous veniez mentir. Veniez tronquer la réalité. Je ne paye pas des impôts pour que vous veniez donner la primeur aux groupes terroristes sur les médias d'État. Je ne paye pas les impôts pour ça. On a le droit de le dire en tant que citoyen européen, citoyen français, citoyen américain. On a le droit. Et il faut le dire. Parce que si nous ne le disons pas, ça veut dire que nous sommes complices.